Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, groupe musical. Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller à votre place tout à l'heure. On va certainement avoir un temps. Que Dieu vous bénisse pour ce TJP pour la fin d'année. Le TJP signifie triompher par le jeûne et la prière. C'est cette année 2019 que le Seigneur nous a vraiment inspiré cela. Parce qu'habituellement, on dit simplement jeûne et prière. Et puis, les gens, les chrétiens pensent que jeûner et prier, c'est juste passer du temps sans manger et juste élever la voix. Mais il n'y a aucune foi à l'intérieur. J'ai été dans mon ministère plusieurs fois, été beaucoup touché par des personnes qui sont venues me voir. Et ça se compte en des dizaines et des dizaines. J'étais tellement outré que des gens finissent des jeûnes, ils viennent me voir et disent, papa, j'ai fini mon moment de jeûne, mais j'ai rien reçu. J'ai rien vu. C'est pas normal pour un enfant de Dieu. C'est vraiment pas normal du tout. C'est pas normal, même si tu as 3 jours de jeûne, tu dois pouvoir toucher Dieu. Ça, c'est clair et net. Donc, triompher par le jeûne et la prière, c'est que nous devons comprendre qu'à l'intérieur de notre jeûne et après notre jeûne, nous devons voir Dieu agir. Dans la Bible, il n'y a aucun moment, aucune occasion. Si vous trouvez, dites-moi. Tous les jeûnes et prières dans la Bible qui nous ont été mentionnés, les gens ont vu la main de Dieu. Prenez le jeûne de Daniel. Il était à combien? 21 jours, l'ange est venu, il a vu. Prenez le jeûne d'Esther, elle est rentrée chez le roi. Prenez le jeûne de Daniel pour expliquer le songe. Tous les jeûnes dans la Bible, ils ont vu Dieu. Tout à 100%. Donc, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu fasse un jeûne, prier sans voir Dieu. Ça, c'est une grève de faim. Donc, c'est tout ça que le Seigneur veut détruire dans nos vies afin que la foi chrétienne ne soit pas de la théorie. La foi chrétienne est devenue beaucoup plus théorique et des gens ne voient pas la puissance de Dieu. Donc, le Seigneur voudrait que nous ramenions la foi à ce qu'il veut. Quand on dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas, ça dit quand je prends un moment de jeûne et que je donne un thème, le thème de ce moment de jeûne, c'est appeler dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple. Donc, on va développer 3 choses. Quand on va finir ce moment de jeûne, tu dois forcément voir Dieu. Ça, c'est obligatoire. Sinon, c'est une grève de faim. Alléluia. C'est pourquoi je déconseille. J'ai dit, il y a quelqu'un qui voulait prendre un moment de jeûne, je lui ai dit, tu es sûr de toi? Je déconseille tout chrétien sur la terre de prendre un moment de jeûne sans inspiration. C'est une grève de faim. Ne te dis pas, non, tu te lèves matin, je m'en vais jeûner. Non. Il faut avoir l'inspiration que tu dois jeûner pour une situation. Parce que si tu jeûnes sans voir la main de Dieu, ce n'est pas un jeûne dans lequel Dieu était. Alléluia. Un jeûne, c'est inspiré. Tous les cas de jeûne ont été inspirés. Daniel voit le peuple d'Israël qui doit être en captivité. Il veut comprendre la situation. Il prend un moment de jeûne pour confesser ses péchés et les péchés du peuple. Solution. Esther, Mardochée attire son attention que tu ne peux pas te taire. Il veut détruire les Juifs. Tu es parvenu à la royauté. Est-ce que ce n'est pas pour une circonstance pareille que tu es parvenu à la royauté? Esther a été touchée par le discours de Mardochée. Elle a pris 3 jours de jeûne sec. Elle a dit aux gens autour d'elle de prendre un moment de jeûne. Elle va prendre ce moment de jeûne aussi. Elle a engagé, elle a embarqué tout le peuple autour d'elle. Et elle a dit, je rentrerai chez le roi malgré la loi. Donc Esther a été motivée, inspirée de combattre la loi charnelle par la loi de l'esprit. Et donc quand elle prend ce moment de jeûne, elle a un objectif. Alléluia. Daniel, Nebuchadnezzar le rencontre pour qu'il puisse interpréter son songe. Il dit, donne-moi du temps. Quand il va, la Bible dit qu'il a instruit Meshach, Shadrach et Abednego pour prendre un moment de jeûne pour l'interprétation du songe. Alléluia. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu prennent des moments de jeûne comme ça. Non, je vais jeûner. Non, je m'en vais jeûner. Souvent, on dit, je m'en vais jeûner pour ma situation financière. Alors que ton besoin de jeûne n'était même pas pour ta situation financière. Ta situation financière est chaotique. Ce n'est pas parce que
Dieu ne veut pas te donner. Mais il y a quelque chose à faire avant que tu aies l'abondance financière. Et donc, ton moment là, c'était de prendre un moment de jeûne pour que Dieu ouvre ton intelligence pour comprendre la situation financière dans laquelle tu te trouves. Donc souvent, on n'a pas le bon motif, le bon mobile pour un moment de jeûne. Donc, on est juste en train de s'affamer et on ne trouve pas de plaisir dedans, on ne voit pas Dieu. Et donc, triompher par le jeûne et la prière, c'est l'intelligence spirituelle, technologique que Dieu nous donne pour prendre des moments de jeûne et être très concentré, très sérieux pour aller comprendre des situations, aller triompher avec notre Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est né juste pour triompher. Il n'y a plus autre chose. Quand Dieu crée Adam et Ève, le premier mot qu'il donne à Adam, il donne le mot quoi? Dominer. Il y a déjà enseigné plusieurs fois ici. Un enfant de Dieu qui ne domine pas, tu n'es pas né de nouveau. C'est impossible d'oublier ça. Tout enfant de Dieu domine. Il crée Adam, il dit domine. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour dominer. Il n'y a pas autre chose. Les esprits, les démons sont assujettis. La puissance de Dieu est dégagée. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a tout. Appelé dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple. Nous allons parler de ça pendant ce TJP. C'est quoi un appel? C'est quoi un appel? Nous allons comprendre. Nous allons voir les différents types d'appels. Nous allons comprendre, parce que souvent quand on dit appeler, les gens voient prophète, ils voient pasteur, ils voient apôtre. Est-ce qu'un appelé est forcément un pasteur? Est-ce qu'un appelé est forcément un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste? On va voir tout ça dans ce temps. Et on va comprendre aussi le deuxième point, c'est-à-dire après l'appel. Le deuxième point, nous allons voir la flamme de feu. La flamme de feu ici, je suis convaincu que vous le savez très bien que c'est le Saint-Esprit. Donc nous allons voir le Saint-Esprit. Et troisième, c'est quoi? La délivrance du peuple, dont nous allons parler du salut des âmes. Et donc appelé par le Saint-Esprit pour sauver. C'est ce que ça signifie le thème. Et vous allez comprendre tellement de choses. Tu vas tellement aimer ce moment. Tu ne vas même pas vouloir manquer un seul jour. Parce que si tu manques un seul jour, tu manques une partie de ta destinée. Parce qu'on va développer à un certain niveau pour que le Saint-Esprit puisse faire entrer dans ton esprit la grandeur de l'appel. Et pourquoi, quand les gens négligent des appels, ils sont malheureux dans leur vie. Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est quoi la valeur d'un enfant de Dieu dans l'appel? Si tu négliges un appel, tu as négligé toute ta destinée et tu as fermé ta destinée. Et nous allons voir tout ça. Pourquoi les enfants de Dieu pleurent? Pourquoi ils ont tant de graissements dedans? Je vais vous assurer que il y a au moins, sans me tromper, depuis que je prêche l'évangile, l'un des malheurs des enfants de Dieu, sinon le point central du malheur des enfants de Dieu, c'est de ne pas répondre à l'appel. Je vous assure, vous allez comprendre ce qu'on va développer. Beaucoup ne répondent pas à l'appel. On va voir trois types d'appels, trois circonstances d'appel. Il y a un appel qui arrive, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne discernes pas. On va voir comment Dieu procède. Deuxième type d'appel, tu es appelé, tu entends la voix de Dieu, mais les circonstances de la vie, la peur de la mission fait que tu n'arrives pas à répondre. Troisième type d'appel, tu entends la voix de Dieu, tu réponds oui et tu avances. On va voir les trois. Et vous allez comprendre que depuis, ça fait des années, Dieu vous a appelé, mais vous êtes assis. Lorsque tu es appelé que tu ne te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Lorsque tu es appelé, tu entends la voix de Dieu et que tu fais ce que tu veux, Dieu ne se lève pas. Lorsque tu n'entends pas la voix de Dieu, Dieu n'est pas en mouvement. On va voir tout ça tout à l'heure. On va voir tout ça aujourd'hui. Alléluia. Et donc, je sais que vous avez déjà prié. Ben, Père, merci pour ta grâce. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire notre texte de base. Nous tous, nous allons nous tenir debout par révérence. Nous allons lire la parole de Dieu. Vraiment, je demande à tout le monde d'être très concentré. Et surtout, prenez les places de devant. Vous savez, j'aime beaucoup ça. Concentrons-nous vers devant. Et puis ceux qui arrivent, parce que souvent, il y a des gens qui viennent et puis veulent venir vers les places de devant et puis ça fait du mouvement. Donc, venez devant et puis les autres vont prendre derrière.
Donc, ce texte que nous allons lire est une portion des Écritures extrêmement importante. Une portion très importante des Écritures. Et donc, lisons avec beaucoup de révérence et avec beaucoup de foi, ensemble. Je vais lire comme d'habitude, et puis vous allez me suivre. On va aller ensemble, d'un commun accord. Est-ce qu'on est d'accord d'être ensemble, d'être unis dans la foi? Si tu es d'accord, fais un peu de bruit. Fais un peu de bruit, fais un peu de bruit. Fais un peu de bruit. Alléluia. Fais un peu de bruit, fais beaucoup plus de bruit. Fais beaucoup plus de bruit pour Jésus. Non, ton bruit n'est pas bon. Fais beaucoup plus. Nous sommes nombreux. Fais beaucoup plus de bruit. Encore, encore, encore et encore. Tenez-vous debout encore. J'ai écouté un message de Renard Bonquet. Et puis, il dit, les gens lui ont dit, mais regarde, pourquoi tu cries comme ça quand tu parles? On n'est pas sourd. Renard Bonquet lui dit, enfin, il dit plusieurs personnes, il leur a dit que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas miauler comme un chat. Il dit, je vais hurler. Il crie. Il dit, lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es dans ton frigo. Tu es glacé. Quand tu es glacé, tu ne peux pas faire du bruit. Il dit, moi, je vais hurler. Est-ce que quelqu'un peut hurler ce soir? Ils ont demandé à Jimmy Swaggart. Ah, qui a dit ça? Tu as écouté déjà? Ils ont demandé, parce qu'elle a dit immédiatement, ils ont demandé à Jimmy Swaggart, pourquoi il parle fort? Il a dit la même chose. Il dit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux faire que du bruit. Il dit, il faut crier. Il dit, la Bible dit de crier. Jimmy Swaggart, est-ce qu'on peut crier? Si c'est ton cri qui est là, ce n'est pas le cri qui vient de la Bible. J'ai dit, est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Alléluia. Vous savez que nos moments de jeûne, depuis l'église est née, on fait les offrandes de manière très inspirée et volontaire, comme d'habitude. Donc, pendant que je parle, tu peux faire tes offrandes. Pendant que nous sommes en train de prier, tu peux faire tes offrandes. Parce que les moments de jeûne, ce sont des grosses alliances. Ce sont des renouvellements d'alliances. Je vous assure. Quand on jeûne là, c'est autre chose. Parce que le jeûne, la première signification, c'est une véritable humiliation. C'est pourquoi Daniel, on parlait du jeûne d'humiliation. Donc, quand tu prends ton offrande dans ta main pour donner à Dieu, tu es en train de t'humilier à tous les niveaux et tu es en train d'accorder toute la place à Dieu d'opérer dans ta vie. Donc, je ne vais pas vous dire pendant tout ce temps, venez faire des offrandes. Non, il faut être inspiré. Il faut être inspiré et il faut aller au cœur de ton Dieu avec l'inspiration que le Saint-Esprit va te donner. Parce que tout à l'heure, qu'on va développer comment le Saint-Esprit enveloppe l'appel. My God, tu vas voir. Le Saint-Esprit enveloppe l'appel. Et il y a une puissance qui est dans l'appel. Quand tu vas dire oui à Jésus tout à l'heure à l'appel, tu vas voir le Saint-Esprit va tomber sur toi. C'est ça. Alléluia. Le Saint-Esprit va tomber sur toi. Sinon, tu vas être un enfant de Dieu au frigo. Exode chapitre 3, le verset 1 à 8. On va ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dis plus fort, troisième fois. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Ce soir, l'ange de l'Éternel va apparaître à quelqu'un dans une flamme de feu. Au milieu du buisson, d'un buisson. Est-ce que vous pouvez amener les enfants à l'école de dimanche dans les classes, s'il vous plaît? Ils vont vous distraire. Soyez très concentrés, s'il vous plaît. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu.
Et le buisson ne se consumait point. Vous allez comprendre pourquoi le buisson ne se consume pas. Vous allez comprendre aujourd'hui. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appelait du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un lieu où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens. Acclamons la parole de Dieu. Poussons des cris de joie face à la parole, face à la victoire de la parole, face à la puissance de la parole, face à la sainteté de la parole. Crions à l'Éternel. Alléluia. Asseyez-vous de la présence du Seigneur. Vous savez, ce texte qu'on vient de lire, il est tellement merveilleux. Et ce thème, ce texte du moins, non seulement ce texte est rempli et rempli et rempli et rempli. Je peux vous tirer ici plus de 100 thèmes à prêcher dans 8 versets. Ce texte parle de l'appel de Moïse. Ce texte parle du Saint-Esprit. Ce texte parle du combat. Ce texte parle du salut. Ce texte parle sur tout ça. Et la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement miséricordieux. Vous pouvez lire et puis ne pas voir la miséricorde de Dieu, mais je vais vous dire tout de suite. Dieu est miséricordieux et compatissant. Vous savez pourquoi? Un ambassadeur envoie, un pays envoie son ambassadeur dans un autre pays pour tisser des relations bilatérales, pour signer des contrats. On va lui trouver une maison, on va lui trouver de l'argent, un portefeuille lui sera donné, tout. Et puis il part, il s'en va faire ses études, et il s'en va travailler. Un employeur envoie son employé en mission. Il dit, va dans telle nation ou va dans telle ville. Ils vont louer un hôtel pour toi. Ils vont faire les choses pour toi. C'est fini. Ok. Regardez ce texte merveilleux, plein de miséricorde de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi Moïse était obligé d'être appelé dans une flamme de feu. Et vous allez comprendre pourquoi dans l'appel, un appel sans le Saint-Esprit n'est pas un appel. Un appel sans le Saint-Esprit, aucune puissance. Vous allez comprendre. Et la miséricorde de Dieu se trouve dans le dernier verset. On était en 1900. Non, c'était en 2006 à peu près. Il a fallu dire 1996. Mais on était en 2006. 2006-2007.
je devais prêcher sur un message. Le thème que Dieu m'avait donné, parce que le pasteur m'avait programmé, c'était le traitement de l'information. Je suis allé faire des recherches. Comment un mauvais traitement d'une information peut détruire toute une nation? Et donc, j'étais en train de parler du l'usage de la langue chez les chrétiens. J'ai vu, c'est l'un de mes messages, je prêchais, puis il voyait mon père spirituel pleurer. Et il m'a dit, écris ce texte, écris ce message et envoie-moi une copie. Il m'a demandé comment Dieu t'a inspiré comme ça. Bien-aimé du Seigneur, j'ai compris qu'il y avait une guerre. C'est parti juste d'un salon. La femme d'un ministre a dit à son mari que il y a des bruits qui courent, qu'il y a un pays qui veut attaquer. Et ça, cette information a été maltraitée. Il y a eu guerre. Bien aimé. Dieu. Bon, je vais filmer mon témoignage pour que tu comprennes bien. Et lorsque je devais, je voulais faire un pan du verset et revenir sur le témoignage, mais le Saint-Esprit me dit de continuer. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur a ouvert mes yeux d'aller faire des recherches sur ces nations qui sont citées dans le verset 8. Est-ce que tu as une fois fait des recherches sur les Étiens, les Phérésiens, les Amoréens? Mais c'est ça le problème du chrétien. En fait, les chrétiens, vous êtes tout. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous êtes prompt à faire des recherches sur la mode, sur une chaussure, sur un magasin pour aller pour mettre le GPS. Mais on vous cite des nations que Israël devait chasser pour voir Canaan. Mais vous ne faites pas des recherches. Moi, je suis allé faire des recherches sur les Étiens, les Amoréens, les Cananéens et autres. Bien aimé. Goliath. Vous voyez sa taille? Ces peuples sont comme ça. Et il y a des peuples qui sont cités ici. Dit leur narine. J'ai dit, ce jour quand je prêchais, le peuple riait. Et puis le peuple était tellement touché par le combat spirituel. On dit leur narine était large. Ils ont des bouches. On dit des lèvres lipeuses. Et il y a un. C'était le roi de Bassan. Le roi de Bassan, quand j'ai calculé, il fait près de 3 mètres de long. Presque. Comme Goliath. On dit Goliath faisait 6 coudées et 8 en pan. Quand tu calcules, ça fait près de 3 mètres, Goliath. Et regarde, ça fait combien? Moi, j'ai fait 1m74. Ma tête est presque ici. Donc ça à peu près 2 mètres. Donc Goliath est plus que ça. Ça dit Goliath ne peut pas faire culte ici. Pour faire culte ici, il faut qu'on enlève tout ça pour que Goliath puisse être ici. Peut-être, à partir de là, oui, Goliath peut-être, et puis sa tête est là-bas. C'est Goliath était comme ça. Donc le roi de Bassan était comme ça. On dit son lit faisait 4 mètres de long et 2 mètres de large. Le lit du roi de Bassan. Tu lis la Bible, tu vois ça, le roi de Bassan. Est-ce que tu as une fois fait des recherches dessus? Je vous conseille d'aller chercher la connaissance. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu ne fais pas de recherche, tu ne cherches pas la connaissance, tu négliges le combat spirituel. Je t'assure. Et donc, le roi de Bassan, son lit fait 4 mètres de long et 2 mètres de large. Ce sont ces peuples-là qui étaient à Canaan. Ce sont ces peuples qui étaient à Canaan. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu mon peuple qui est en Égypte, qui souffre. Va délivrer ce peuple. Mais, il lui a apparu dans une flamme de feu, le remplir. Combattre la faiblesse en lui. Et l'emmener. Et il lui dit, c'est là que je te parle de la miséricorde de Dieu. Il dit, là où tu vas là, il y a les Étiens, il y a les Cananéens, il y a les Amoréens, il y a les Jubésiens. Ça dit, dit à Moïse que où tu pars là, ne pense pas que tu peux faire sortir le peuple comme ça, tu vas te battre. Bien aimé, je t'annonce aujourd'hui, ne pense pas que cette nation dans laquelle tu es, tu vas avoir du travail comme ça, il faut te battre. Ne pense pas que ta famille va s'en sortir, il faut te battre. Je ne pense pas que tu vas t'en sortir, il faut te battre. Tu ne te bats pas, tu vas perdre. Tu ne te bats pas, tu vas perdre. Dieu dit à Moïse, pas, va sortir ce peuple. Mais il avertit Moïse. Quelle miséricorde. L'ambassadeur, il n'avertit même pas ce qui attend.
le président. Il dit, va seulement rester dans l'ambassade. Il lui donne de l'argent. Mais Dieu dit, pars. Mais dis-toi que voici ceux qui vont s'opposer à toi. Ils seront là. Parce que quand tu vas sortir le peuple d'Israël en Égypte, vous allez marcher dans le désert. Vous allez rencontrer tous ces peuples avant d'arriver à Canaan. Mais il a dit à Moïse, le pays que je te donne, il est vaste et bon. Et là coule le lait et le miel. Mais le lait et le miel sont gardés par des Éthiopiens, par des Phérésiens, par les Amoréens. Bien-aimés dans cette nation, tu veux un travail, mais c'est gardé par des hommes forts. C'est pourquoi, quel que soit ton diplôme, tu travailles, tu es dans la manufacture depuis des années. Et le travail, c'est gardé par l'homme fort. Tu penses que tu peux percer le mystère du travail ici, sans que tu ne sois averti que les Cananéens, les Jubésiens, les Phérésiens sont là, et ton combat. Quand tu sais le combat qui est devant toi, tu adaptes ta posture. Si tu ne connais pas le combat, tu joues. Mais c'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'amertume. La Bible dit, mon peuple est péri par manque de quoi? Connaissance. C'est pourquoi il y a des gens qui tournent en rond. Leur vie n'avance pas. Rien du tout. Même tu travailles, tu peux avoir $30, tu peux avoir 20, tu peux avoir 15, mais tu ne vois rien. Parce que ici, il y a les fils d'Anak qui vont dépenser ton argent. Bien-aimé du Seigneur, appelez dans une flamme de feu pour la délivrance des nations. Quelle miséricorde du Seigneur. Il dit, regarde, ce qui est malheureux, et je vais t'amener dans la connaissance, avant qu'on prie ce soir. Parce que ce moment de TJP, ce moment de jeûne, il faut qu'on soit aussi rempli de connaissances. C'est pourquoi on va prêcher avant de prier. Tu vas voir le miel. Tu vas voir le miel et tu vas voir le lait. Tu verras, mais tu ne peux pas prendre. Est-ce que tu ne sais pas que le Canada a l'argent? Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des millionnaires? Est-ce que tu ne vois pas les entreprises fonctionner? Est-ce que tu ne vois pas les entreprises générer des milliards? Mais tu gagnes combien dans ça? Tu verras, mais tu ne toucheras pas. Parce que tu n'es pas conscient du combat. Il dit à Moïse, tu pars, mais dis-toi, le pays où je vous envoie, le lait coule. Ça coule, même ça coule. Faites des recherches. La même prédication que j'avais donnée en Afrique, j'ai fait des recherches. Il y a des plantes qui poussent uniquement qu'à Canaan. C'est pourquoi à Kades Barnea, c'est une ville, là ils ont campé. Moïse envoyait 12 espions, où il y avait Josué et Caleb. Ils devaient venir avec des plantes de là-bas, parce que ça ne pousse qu'à Canaan. Donc pour que Moïse soit sûr qu'ils ont été à Canaan, il fallait qu'ils viennent avec ça. Bien aimé, c'est comme au Canada, il y a une plante, l'érable, supposons que ça ne pousse qu'ici. Et moi je suis en Afrique, je te dis va au Canada. Si tu ne me viens pas avec une branche d'érable, je vais douter si tu es arrivé. Quand ils sont venus, lisez le texte, vous allez voir. Quand ils sont venus avec ça, à Kades Barnea, Moïse était sûr qu'ils ont été à Canaan. Parce que ça ne pousse qu'à Canaan. Bien-aimé du Seigneur, il y a des choses qui ne sont qu'au Canada. Le Canada a le système social le plus développé du monde. Le Canada a des choses que le monde n'a pas. Bien-aimé, mais tu es dans ce pays. Tu ne verras pas le lait, et tu verras le lait, tu verras le miel, mais tu tourneras en rond, tu ne toucheras pas, parce que tu n'es pas conscient du combat. Il y a des Éphésiens, il y a des Phérésiens, il y a des Amoréens, il y a des Cananéens qui font plus de 3 mètres que toi dans le spirituel. Il y a un pasteur qui a dit à des chrétiens, il dit, vous êtes des comédiens. Toi, tu combats, je pense que c'est le mari de ma soeur qui est là, devant, qui a dit hier, on parlait. Il dit, vous combattez Satan avec votre comédie que vous jouez. Satan a 6000 ans d'expérience. Toi, tu as combien d'années d'expérience? Quelqu'un qui s'est opposé à Dieu. Quelqu'un qui est rentré dans le jardin d'Éden, détruit la sainteté. Et il a 6000 ans d'expérience. Il dit, vos affaires, vous avez 37 ans, vous avez 50 ans, vous avez 40 ans, peut-être vous avez 15 ans de chrétienté, 2 ans. Il a 6000 ans d'expérience. On ne joue pas avec quelqu'un qui a 6000 ans d'expérience. C'est pourquoi quand la Bible qualifie Satan, il dit quoi? Il est puissant. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ces peuples que Dieu a décrit ici à Moïse, Moïse les connaissait. Parce que Moïse, n'oubliez pas que Moïse est de race juive, même si il est né en Égypte.
Donc Moïse connaît ses peuples. Il sait que ce n'est pas de l'amusement. Donc il lui dit, je vais t'enlever de la souffrance, mais tu pars pour posséder la nation où le lait et le miel. Il y a encore de la souffrance avant de rentrer. Bien aimé, tu quittes une zone de guerre. Tu arrives quelque part, le lait et le miel coulent, mais il y a la souffrance avant de rentrer. Les chrétiens doivent laisser tomber tout ce qui est amusement. Les enfants de Dieu doivent laisser tomber tout ce qui est plaisanterie. Et comprendre que le combat est sérieux. Alléluia. Pas là où coule le lait et le miel. C'est beau de partir où coule le lait et le miel. Bien aimé. Demander un visa. C'est juste un papier que tu remplis. C'est juste un formulaire. Payer un billet d'avion. Ça prend juste 2 mois pour avoir ton billet d'avion. Va dans le pays où coule le lait et le miel. Ça te prend des années, tu ne vois rien. Et tu pleures, tu dis c'est mieux si j'avais conservé mon emploi. C'est mieux parce que en fait, la lecture du monde spirituel n'a rien à voir avec ta lecture physique. Bien aimé, les fils d'Anak ne se combattent pas par nos impressions. Parce qu'on veut. Il faut être empuissancé par le Saint-Esprit pour combattre les fils d'Anak. On veut. Il y a des pasteurs. Souvent, j'ai parlé avec un pasteur et puis on rit. Il dit, un jour, j'ai parlé à un pasteur. Il dit, regarde, pasteur, moi je vais te donner un conseil. Le gars, il a une église qui date depuis des années. L'église n'avance pas du tout. J'ai dit au pasteur, regarde, il faut faire un programme du baptême de Saint-Esprit de tes fidèles. Un enfant de Dieu qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas combattre. Il va toujours être en train, on les appelle les ramassis. Il va tout être en train de critiquer longueur du culte, critiquer, oh, il y a trop de culte, critiquer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parles plus. J'ai dit, ceux qui sont remplis du Père, ils parlent moins. Je vous assure qu'un vrai enfant de Dieu, il opère dans le surnaturel et il se tait. Qui me suit ce soir? Qui me suit ce soir? Ceux qui parlent beaucoup n'ont pas de force. Bien aimé, quelqu'un vient te combattre. Tu es là, tu parles. Tu penses que si c'était moi avant, tu allais voir ce que j'allais te montrer. Bien aimé, le combat est là, bats-toi au lieu de bavarder. Bien aimé, on a le combat spirituel devant nous. Taisons-nous et battons-nous. Taisons-nous et battons-nous. Taisons-nous et battons-nous. C'est tout. Le bavardage n'amènera à rien. Les fils d'Anak sont là, tu parles. Bien aimé, la Bible dit on les verra à leur quoi? Fruit. Les fils d'Anak sont assis sur tes finances. Les filles d'Anak sont assises sur ta santé. Les filles d'Anak sont assises sur ta destinée. Bats-toi, mon frère. Bats-toi, ma soeur. Et Dieu a mis tes choses devant pour t'enseigner le combat. Pour t'enseigner comment tu es appelé. Pour t'enseigner comment marcher dans la flamme de feu. T'enseigner comment te livrer. Bats-toi. C'est un combat. Bien aimé, le combat. Dans le combat, il y a la faiblesse. Tu vas perdre dans la faiblesse, tu vas perdre. Entre Dieu et Moïse, qui connaissait plus Moïse? Est-ce que c'est Moïse qui se connaissait plus ou c'est Dieu qui connaissait plus Moïse? Bien aimé, je vous assure ce matin, ce soir, entre toi et Dieu, qui te connaît plus? Entre ma voiture que je conduis et celui qui a construit, qui connaît plus la voiture? Bien aimé, Dieu t'a fabriqué à pièces détaillées. Et il t'a monté pour être un tout. Il te connaît en détail plus que toi. Il sait, bien aimé, où passer pour remporter. Il sait où t'emmener pour que tu remportes. Il sait comment te guider pour remporter le combat. Et bien aimé du Seigneur, les enfants de Dieu passeront des années d'angoisse et de tristesse parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Bien aimé, ton jugement ne t'amènera à rien. Il faut être enflammé par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es enflammé par le Saint-Esprit, tu ne parles plus. Tu opères. Bien aimé, je suis arrivé à un niveau où moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir pour parler. J'opère. Quand je vois une situation, j'opère. Ce matin, j'ai envoyé plein de messages à beaucoup de personnes pour les encourager. Je peux t'encourager, mais je ne peux pas opérer à ta place. Hey, hey. Est-ce que tu m'entends?
Je peux t'encourager, mais je ne peux pas opérer à ta place. C'est toi qui dois opérer. Alléluia. Hey, nous voulons les âmes. Les filles d'Anak les ont attrapées. Vous pensez que les gens vont courir comme ça avec un chocolat dans la bouche dans les églises? Je viens, il y a Jésus. Il faut se battre pour couper les chaînes. Tu veux que ton enfant soit délivré? Bats-toi. Tu veux que ton mari soit délivré? Bats-toi. Tu veux que ta femme soit délivrée? Bats-toi. Ce sont des filles d'Anak qui ont attrapé les gens, qui les ont encerclés. C'est un combat, c'est pas parole. Paul dit, et ma prédication et ma parole ne reposait pas sur tes discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit de puissance. Avant-hier, je donnais des conseils à quelqu'un, je ne sais plus c'est où. J'ai dit, les enfants de Dieu me font rire quelquefois. On dit ton enfant fait ça. On dit ton mari fait ça. On dit ta femme fait ça. J'ai été dans une famille qui pense être chrétienne, mais qui n'est pas chrétienne parce que leur confession de foi n'est pas claire. C'est une doctrine bizarre. Ça n'a rien à voir avec le protestantisme, c'est bizarre. Donc, ils se font passer pour des chrétiens. Moi, je sais qu'ils ne sont pas chrétiens. Et donc, ils avaient un problème, ils m'ont appelé pour aller régler ça. J'arrive. On dit, pasteur, on t'a appelé pour donner des conseils à telle personne que on a appelé telle personne vient donner des conseils, ça n'a pas fonctionné. Je riais. Je vais vous ouvrir l'esprit aujourd'hui. Un chrétien, un enfant de Dieu ne donne pas de conseils. Un enfant de Dieu se bat par la prière. Le conseil ne chasse pas un ennemi. Ton enfant prend la drogue, donne-lui conseil. Il va continuer à prendre la vie. Ton mari découche, donne-lui conseil, il va découcher à vie. Bats-toi. Prends des moments de jeu, coupe les racines. Déterre. Va au combat. Jette le sel à la source. Point barre. Un chrétien ne donne pas conseil. Un chrétien se bat. C'est le monde qui donne des conseils. C'est le monde qui donne des conseils. Conseils matrimoniaux. Moi, je ne suis pas un conseil matrimonial. Je suis un abatteur, bien-aimé, des mauvaises racines. Je ne suis pas là pour te donner un conseil. Quand tu es venu me voir, je t'ai dit, je te conseille de faire ça. J'ai dit, prends un moment de jeûne. J'ai dit, on va prier. J'ai dit, Luc tant dit toi, la Matthieu tant dit ça. Bien-aimé, un enfant de Dieu se bat. Un enfant de Dieu ne donne pas conseil. Ton conseil ne fera rien. Bien-aimé, quelqu'un a une plaie. Si tu veux, donne-lui conseil. Pour dire, lave-toi bien. Donne-lui conseil. J'ai dit, il a une plaie. Une plaie souhaitante. Une plaie quoi? Contaminée où il y a des microbes. Tu vois le pu. Et puis tu lui donnes conseil. Lave-toi bien. Lave-toi bien. Il n'y a rien qui va se passer. Bien-aimé, donne-lui de l'argent. Va à l'hôpital. Achète-toi un antibiotique. Un chrétien ne donne pas conseil. La parole de Dieu est un antibiotique pour enlever les microbes. Il faut se battre avec par la parole. Jacob, pour rentrer dans sa destinée, il s'est battu jusqu'à ce que l'ange le frappe, qu'il y ait une luxation de la hanche. Bats-toi jusqu'à ce que tes forces manquent. C'est pourquoi la Bible dit, face au péché, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour sortir du péché. Dieu dit, on lutte jusqu'au sang. Aïe! Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Bien-aimé, un enfant de Dieu se bat. Arrêtez de condamner les gens dans vos chair. Arrêtez de condamner les pasteurs dans vos chair. Arrêtez de condamner vos tantes, vos oncles, vos pères. Battez ou vous. Ta destinée, c'est toi. Ta destinée n'a rien à voir avec personne. Oh, Dieu t'a créé, tu as une empreinte unique. Il n'y a personne qui peut imiter ton empreinte. Si tu vas tout de suite à la police, tu mets ton empreinte. Même le plus fort du monde, il viendra vouloir copier ton empreinte. Il ne pourra jamais. L'empreinte digitale est unique. Unique. Tu es unique sur cette terre. Dieu t'a créé de manière unique. Moi, ça m'étonne aujourd'hui quand des enfants, des gens se laissent téléguider par leurs parents. Ça, c'est ce que je dis. S'il dit, va pas à l'église, il ne va pas. S'il dit, il ne faut plus faire ça, il ne faut faire plus. Oh, demain, tu vas être comptable. L'appel ne dépend pas de ton père ni ta mère. Je t'assure. Gimi Chouagan, il disait, vous, les femmes qui ont des maris non convertis,
il prêchait. Il disait, il y a une femme, son mari est un démon. C'est ce qu'il a dit. Il dit démon. Son mari dit, tu ne vas plus à l'église. Elle dit, je vais. Oh, est-ce que vous enregistrez là? Ça est sur YouTube, Facebook? Ok, parce qu'il faut enregistrer. Ok, Dieu merci. Il dit, tu ne vas pas à l'église, son mari. Elle dit, je vais. Écoutez très bien. Son mari dit, si tu veux aller à l'église, je vais déchirer toute ta garde-robe. Elle dit, je vais m'envelopper dans le drap pour partir. Son mari dit, si tu veux partir, je vais te battre à 100. Il dit, bah moi, je vais m'entraîner pour partir. Son mari dit, il avait un pistolet. Son mari dit, il a mis comme ça le pistolet sur la tempe. Il dit, si tu veux partir, je dégaine tout de suite. Elle dit, il y a deux situations. Si tu dégaines, je vais au ciel. Si je ne suis pas, moi, je vais à l'église. Ah, femme! Ton mari t'empêche d'aller à l'église. Tu es païenne. Bats-toi, c'est un fils d'Anak. Ta destinée n'a rien à voir avec des vibrations sur les lits. Attention, tu n'es pas né pour faire des enfants. Tu es né pour adorer Dieu. Ce mari qui t'empêche, c'est juste faire des enfants avec toi. C'est juste faire coucher avec toi. Ta destinée n'a rien à voir avec un enfant et sur le lit. Ta destinée, c'est d'adorer ton Dieu. Bats-toi, femme. Bats-toi, homme. C'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait de je l'empêche d'aller à l'église. Tu as connu Christ, tu ne l'as pas connu. Tu as connu Christ, tu ne l'as pas connu. Après avoir fait des enfants à cet homme, après avoir donné du plaisir à cet homme, et tu meurs, tu perds ta vie. Que c'est-il à une personne de gagner tout ce monde si tu perds ton âme? L'adoration de Dieu passe avant tout. Cette femme dit, si tu dégaines, je vais vivre chez mon père, l'adorer, ou si je ne meurs pas, je vais aller à l'église. Ne permets pas au fils d'Anak de t'attraper. Bats-toi. Libère-toi par le Saint-Esprit. Mighty. Oh, ne jouez pas avec votre destinée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a compris ce que c'est qu'être enfant de Dieu? Est-ce qu'on a compris le combat entre l'ennemi et Dieu? L'ennemi veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Tout ce qui fait obstacle à ton adoration, bien aimé, ça t'empêche de développer ta destinée. My God, si ma femme s'amusait à me dire un jour ne va pas à l'église, j'irai la prendre, la déposer son père. J'ai dit femme ou pas femme ou basta. Personne ne doit t'empêcher. Il y a des fils d'Anak. Tu vas étudier, tu vas tout faire. Mais je t'enseigne ce soir qu'il y a des fils d'Anak. Les Cananéens sont là. Les Amoréens sont là. Ça ne dépend pas de ta réflexion, c'est un combat. Le combat appelle le combat. Je n'ai jamais vu un boxeur sur un ring. Pendant que son adversaire doit venir se battre, son adversaire est en train de parler en langue de l'autre côté. Bien aimé, tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux pouvoir chanter. Tu peux savoir prêcher. Si tu ne te bats pas, tu perds le combat. Ton père t'empêchera de rentrer dans ta destinée. Ta mère t'empêchera. Ton oncle t'empêchera. La Bible dit vos ennemis sont les gens de votre maison. Ils ne comprendront pas ta vie. Ils vont vouloir te bloquer. La paix qui est sur ta vie n'a rien à voir avec un être humain. Parlons maintenant d'appel. Parlons d'appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Parlons maintenant d'appel. Il y a des gens qui ont perdu, qui n'ont pas répondu à l'appel à cause de leur mari. N'ont pas répondu à l'appel à cause de leur femme. N'ont pas répondu à l'appel à cause de leur père. Parce qu'on va te battre, on va te tuer. Bien aimé, tue-moi, attrape-moi, fais tout ce que tu veux. Mais si tu as fait erreur de me lasser 30 secondes, je suis à l'église. Jésus-Christ, sa mère était en train de le laver, de changer ses couches ou de faire des affaires. Les couches et tout. Parce qu'il était bébé. Lui aussi, il était bébé, c'était un homme. Vous pensez qu'il n'avait pas apporté de couches? Alléluia. Il grandit après. Sa mère pense que c'est le Jésus. Elle changeait ses couches pour dire va te coucher. Bébé tout Jésus, va te coucher. Et Jésus aussi court. Voilà Dieu qui est dans se coucher tranquillement. Bébé tout, viens, va te brosser. Jésus avait un âge d'enseigner dans la synagogue. Et sa mère le cherche. Et ses frères le cherchent. On dit il le trouve dans la synagogue. On dit mais on te cherche partout. Il dit il m'en fout. On dit ta mère, tes frères te cherchent. Il dit m'en fout. Qui est mon frère? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Bien aimé, tu es adulte. J'ai dit, tu es adulte spirituel, prends tes décisions. Personne
spirituel. Basta, c'est ton Dieu et toi. Ne nous trompons pas. Et le grand Sanhédrin arrête Paul et Pierre. Il demande à Pierre. Il dit ne prêche plus. Ils connaissent la loi. La loi dit ne prêchez plus. Pierre dit, vous-même, grand Sanhédrin, jugez. Entre vous, obéissez à Dieu. Bien-aimés, continuez d'obéir aux hommes, vous perdrez votre destinée. Continuez d'obéir aux hommes, vous perdrez la face. Continuez d'obéir aux hommes, vous perdrez. Dieu vous a appelé à faire quelque chose. C'est lui qui vous a créé. L'appel est sacré, l'appel est divin. L'appel vient de Dieu, ce n'est pas un homme. Je ne peux pas bloquer ma fille. Voilà ma fille qui est là. Si ma fille dit elle veut chanter, aujourd'hui, alléluia, Hosanna. Je vais tuer un gros poulet lui donner. J'ai dit, ma fille, viens chanter. Mon fils veut battre la batterie. Mon fils vient battre. Bien aimé, rentre dans ton appel. Je dis, rentre dans ton appel. Rentre dans ton appel. Appelé dans une flamme de feu. Je dis, rentre dans ton appel. Rentre dans ton appel et rentre dans ton appel. Arrête la considération charnelle. La Bible dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Son père était un blocage. Sa mère qui ne quittait pas, il ne pouvait pas voir Dieu. Bien aimé, quitte de manière spirituelle l'attachement au père, à la mère, et de manière physique, attache-toi. Mighty God. Arrêtons la plaisanterie. Arrêtons la plaisanterie. Bien aimé, tu es appelé. Tu es un appelé, ça ne dépend pas de ton pasteur. Tu es dans une église, tu m'écoutes. Ton pasteur t'empêche. Sors de cette église. C'est un fils d'Anak. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à adorer. Et la Bible dit tous sont quoi? Appelés. Un pasteur ne peut pas te bloquer. Le jour où je tente de te bloquer, sors de cette église. Aucun humain ne doit te bloquer. Parlons d'appel. Dis à ton frère, parlons d'appel. La chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est de répondre à l'appel. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la méditation. Tu as entendu la voix de Dieu, réponds. L'appel est l'unique, il n'y a pas deux. Si un homme de Dieu te dit, c'est prêché, tout le monde entier peut écouter. Si un homme de Dieu te dit qu'il y a une autre chose au-dessus de l'appel, dis-le-moi, on va se rencontrer. L'appel pour un enfant de Dieu, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que tu adores à l'intérieur de ton appel et tu rends service, c'est-à-dire à l'intérieur de l'appel. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, tu es vieux, tu es oisif dans la maison de Dieu, oh tu as un appel, oh tu fais rien, tu viens t'asseoir, tu vas aller à la maison, tu as perdu le combat, les filles d'Anak vont te détruire. Il n'y a personne qui refuse l'appel qui va voir la grâce de Dieu. Tous, je vais prendre des exemples. Jonas a fui l'appel, il est rentré dans un poisson. Tous ceux qui ont fui l'appel ont perdu la face. Bien-aimé, tu es prêt sur le bord de perdre la face parce que tu es en train de refuser l'appel. L'appel est sacré, l'appel est divin à cause de travail, à cause de famille, à cause des choses de ce monde. Tu ne réponds pas à l'appel, tu traînes, tu perds du temps à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de ton père, à cause de ta mère. Je vais t'enflammer ce soir du Saint-Esprit pour que tu comprennes l'appel. L'appel, ce n'est pas la blague. L'appel, ce n'est pas la blague. Bien aimé, Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'est pas un comédien. Pour un jour, prendre un jour pour t'appeler. Quand il t'appelle, il sait, il t'a donné une ordre de mission. Réveillez-vous, peuple. Il y a un appel sur ta vie. Tu es appelé à enseigner à l'école le dimanche. Enseignant. Tu es appelé à prêcher. Prêchant. Tu es appelé à chanter. Chantant. Tu es appelé à aller évangéliser. Évangéliste. Tu es appelé. En fait, quand tu es appelé, tu sens la flamme en toi. Et bien aimé, vous savez pourquoi le buisson ne se consumait pas? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Le Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Le buisson ne pouvait pas s'éteindre parce que c'est le Saint-Esprit. Une église dans laquelle le Saint-Esprit est allumé, 24 heures sur 24, 31 sur 31, 12 mois sur 12, les appels seront révélés, les gens rentreront dans leur appel. Bien aimé, quand le Saint-Esprit ne s'éteint jamais, tu es enflammé. Bien aimé, c'est le royaume de justice qui t'intéresse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses charnelles qui t'empêchent, tu les verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes vraiment la parole? Appelé dans une flamme de feu. Bien-aimé du Seigneur. L'appel de Dieu fait partie du plan.
stratégie de Dieu pour le salut de l'humanité. Lorsque Dieu t'appelle, en fait, en réalité, il a mis que toi, tu sois un pion pour sauver les âmes. Quand tu refuses, tu dis à Dieu, je ne veux pas que les âmes soient sauvées. La chose la plus importante pour Dieu, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas tes enfants. Oh bien aimé, il y a des gens qui ont été stériles, qui n'ont jamais enfanté. Aujourd'hui, tu sont dans le sang d'Abraham. Les enfants, le travail, ça c'est du bonus. Mais ton rôle sur la terre, c'est être le prolongement de la mission de Dieu. C'est de parler de la parole. Paul dit, les souffrances de Christ qui n'a pas achevé, il les achève dans ma chair. Alléluia. Appelé dans une flamme de feu. Lève-toi, réveille-toi. Dieu te parle ce soir et dit, mon enfant, réveille-toi. Mon enfant, lève-toi. Mon enfant, pourquoi tu es encore assis et assise? En écoutant la philosophie des humains. En écoutant la philosophie des humains. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner 2 ou 3 exemples. Ça va te faire peur. Mais c'est bon et tu vas rentrer dans l'appel. Est-ce que vous savez que il y a un monsieur qui est mort parce qu'il empêchait sa femme de rentrer dans l'appel, il est mort. Si tu veux que ton père meure, continue d'écouter ton père. Si tu veux que ta mère meure, continue d'écouter ta mère. Bien-aimé du Seigneur, il y a un pasteur, j'ai lu, c'est la servante de Dieu qui m'a donné son livre. J'ai lu, il était médecin, il avait sa clinique, il avait tout. Bien-aimé, sa femme était avocate. Et le Seigneur l'appelait en temps plein. Sa femme s'opposait, sa femme a failli mourir. Bien-aimé, ma femme, lorsque je devais rentrer en temps plein en 2017, ma femme ne s'opposait pas à mon appel, parce qu'il y a l'appel et la séparation. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la séparation, je vais vous parler seulement que de l'appel. La séparation, ça dit c'est laisser tomber tout et être en full time. Mais aujourd'hui, je vais te parler du part-time. Ça dit l'appel seulement. Bien-aimé, ma femme disait non, l'église est nouvelle, n'a que 4 ans, parce qu'on n'avait même pas encore 4 ans. On avait seulement 2 ans. 2 ans et demi en 2017. Ma femme dit que l'église est jeune, que si tu rentres en temps plein, comment tu vas faire? Bien-aimé du Seigneur. Un dimanche, on était au boulevard Monk. Je suis venu à l'église. Ma femme était là bien longtemps. C'est moi qui lui ai dit de rentrer. Ma femme est partie. Vous connaissez ma femme, c'est une femme sérieuse. Ma femme est rentrée dans la chambre. Elle dit, tu es revenu? Elle voit personne. Elle regarde. Parce que moi, bientôt à l'église, 6h30, 7h, je suis là. Elle voit les enfants dorment. Elle a compris le Saint-Esprit, c'est moi qui t'ai parlé. Elle est venue, voici les membres du conseil, elle est venue dire, rentre en temps plein. Il ne faut pas ton Dieu va me tuer. Si tu joues, tu ne réponds pas à la peste, que c'est un humain qui te bloque, parce que Dieu est prêt à enlever tout obstacle. Il dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Si ton père est une grande montagne, Dieu va le remover. Je vais t'enseigner la parole. En fait, si tu aimes ton père, si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme, accepte l'appel de Dieu et fais l'œuvre, sinon Dieu va les remover. Ça dit Dieu va les enlever. Si tu aimes ton père, n'accepte pas qu'il te bloque dans l'appel. Tu aimes ta mère, n'accepte pas. Tu aimes ton mari, n'accepte pas. Parce que là où on fait la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui coule. Si quelqu'un, il y avait un autre pasteur, on était dans mon pays d'origine. En ce moment, on s'apprêtait à venir au Canada et on a appris que la femme de ce pasteur était une sorcière. Et bien aimé du Seigneur, et elle empêchait son mari de faire l'œuvre. Sa vie a été enlevée immédiatement. Le Seigneur a enlevé sa vie. Bien aimé du Seigneur, excusez-moi, je suis en train de mettre le YouTube et les affaires ici parce que je veux que les gens écoutent ça encore et encore parce que c'est du miel qu'on écoute. Qui sait que c'est du miel là? Qui sait que c'est une grâce que tu écoutes ce soir? Ah, acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas prêt, écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas prêt à accepter un obstacle sur le chemin de son enfant. Tout ce qui est obstacle, Dieu va enlever. Dieu peut appauvrir quelqu'un à un niveau très élevé parce qu'il empêche sa femme de faire l'œuvre ou elle empêche son mari de faire l'œuvre. Je dis, tu ne verras rien du tout. Je vais te prêcher la sagesse de Dieu. Répondez à l'appel, il y a des problèmes qui vont être résolus sans prière. Est-ce qu'on m'a entendu? Est-ce que cette phrase tu peux mettre après, copier et faire comme une pensée que je te donne? Je dis, réponds à l'appel, il y a des prières que tu ne feras plus dans ta vie. Parce que tout obstacle, il y a des obstacles sur notre chemin, ça s'enlève uniquement quand tu réponds à l'appel. La faiblesse de Gédéon a été enlevée uniquement quand il a répondu à l'appel. Moïse dit, il bégait, il ne sait pas parler.
Mais ça s'est arrangé quand il a répondu à l'appel. Jérémie dit, je suis un enfant, il ne s'est plus vu enfant. Oh my God. J'ai dit, quand tu réponds à l'appel, il y a des éléments, des obstacles qui s'en vont sans prière. Il y a des choses, tu as prié, tu n'as pas de solution. Je te dis ce soir, si on finit ce moment, si tu réponds à l'appel, si tu dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je n'obéis plus à un homme, mais je t'obéis. Il y a des choses qui vont s'enlever de ta vie. Tu vas être l'approvisionnement matériel. Regardez, le pasteur a rendu un témoignage. Il en a rien. Il est parti au funérailles. Pasteur, merci de m'avoir donné ce témoignage si beau. Il allait au funérailles. Et ils étaient en train de distribuer les tâches. Et les tâches, parce que sa soeur faisait plein de choses. Elle dépensait, elle était presque les 3/4 de la famille. Elle était vraiment bien. Et donc, quand elle est morte, qui va payer ça, qui va faire ça, qui va faire? Tout le monde a pris la parole. Le pasteur a dit, bon, moi, regarde, je ne prends pas d'engagement pour le moment. Sa mère a dit, hé, mon fils, ce que tu viens de me dire là, je suis derrière toi. Elle dit, la mère du pasteur, elle dit, elle connaît une famille. Un monsieur dormait chez son grand frère. Et c'est son frère aîné qui faisait tout, et tout, et tout. Et donc, il a reçu l'appel. Il dit à son frère aîné que j'ai reçu l'appel à servir comme pasteur. Il dit, regarde-moi quelqu'un comme ça. Toi, tu as des diplômes, au lieu de travailler pour m'aider, tu as reçu l'appel. Donc, va, sors de ma maison, va, Dieu va payer ton loyer, Dieu va même, il va te nourrir. Il est sorti, il est parti. Au moment où sa mère lui rendait le témoignage, ce pasteur-là, c'est lui qui emploie son grand frère qui le paye. J'ai dit, je vais te donner une sagesse ce soir. Tout l'argent que tu dois avoir dans ta vie, ça est sur le chemin de ta destinée dans l'appel. J'ai dit, tous les hommes que tu dois rencontrer, ça est sur le chemin de ton appel. Paul n'allait jamais voir Priscille et Aquila s'il n'acceptait pas l'appel. Paul ne pouvait jamais voir Silas, Ananias s'il n'acceptait pas l'appel. J'ai dit, tous ceux que tu dois rencontrer, même des milliardaires tu dois te bénir, ils sont dans ton appel. Si tu refuses, tu ne les rencontreras jamais. Ne jouez pas avec l'appel. L'appel est comme, bien aimé, le téléphone. Tu veux parler à quelqu'un qui est en Europe, tu n'as aucun moyen de le faire si tu ne l'appelles pas. Ou bien tu n'écris pas. Si tu veux rester ici intercès seulement, tu ne pourras jamais parler avec lui. Bien aimé, tu ne pourras jamais connaître Dieu et parler avec Dieu face à face si tu ne réponds pas à l'appel. Je suis en train de te donner la plus grosse sagesse de l'histoire d'un enfant de Dieu. Le message que je te prêche là, c'est écouté partout, et des hommes de Dieu qui sont dans l'œuvre, qui sont plus outillés que moi, plus intelligents que moi, et qui ont bâti des grandes églises, m'écoutent, et ils vont te valider ça. Tu vas lire sur Facebook. Si tu ne réponds pas à l'appel, tu vas mourir comme un rat. Tu vas mourir comme un mendiant. Ils vont t'enterrer comme une pauvre, comme un pauvre. Réponds, l'appel pour un enfant de Dieu est la chose la plus importante. Réponds à l'appel et va dans l'appel, tu verras ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Ce soir, je suis venu enlever par le Saint-Esprit l'obstacle qui te fatigue. Et puis tu ne réponds pas à l'appel. Donc lorsque Dieu appelle, il donne une mission à l'appeler pour le salut de l'humanité. Souvent, beaucoup ne comprennent pas leur appel. L'appel est une clé du royaume. L'appel est une clé du royaume. Paul dit, Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit, je te donnerai une clé. Vous savez, la loyauté est une clé. L'obéissance est une clé. La sanctification est une clé. La foi est une clé. Il y a des clés du royaume. Et l'appel fait partie des clés master du royaume. Quand tu réponds à l'appel, en fait, tu as répondu à l'ouverture de ta destinée et le banquet est ouvert. Comme on enseignait hier, l'amour du Père, c'est-à-dire le Père qui a reçu son enfant et qui était un type de Jésus, un type de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, tous ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu et rentrer dans l'appel, ils vont voir leur vie être, le surnaturel n'arrivera que lorsque tu répondras à l'appel. Tu veux parler en langue, ça ne vient pas. Tu veux prophétiser, ça ne vient pas. Tu veux prier pour les malades, ils ne guérissent pas. Tu veux faire ça, ça ne répond pas. Réponds seulement à l'appel. Dieu équipe tous ceux qui répondent à l'appel. Bien-aimé, Dieu équipe tous ceux qui répondent à l'appel. Parce que Dieu sait que s'il ne t'équipe pas, tu ne peux pas travailler. Parce que les fils d'Anak sont là, les Amoriens sont là. Les dons de l'esprit sont distribués à l'intérieur de l'appel, non pas en dehors de l'appel. Appelez dans une flamme de feu. Ne jouez pas avec l'appel. Je vois par exemple les femmes du groupe musical, pas de l'église glorieuse de Christ. Mais peut-être que tu fais partie, je ne sais pas. Mais je n'ai pas dans le corps de Christ. Vous pouvez chanter quand vous voulez. Vous pouvez prendre congé quand vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, tu peux être monitrice de l'école de dimanche. Tu fais comme tu veux.
Tu peux venir quand tu veux, mais tu réponds partiellement à l'appel. Une désobéissance partielle est une désobéissance totale. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que tu veux bouger dans la révélation pour changer de destinée? Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser. Tu as un appât pour sauver les âmes. Tu as un appât pour sauver les âmes. Et ta vie est importante pour Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il veut t'utiliser pour transformer. Mais tu pries pour la transformation de ta famille. Il n'y a rien. Tu veux que ton mari soit converti. Son cœur n'est pas converti. Mais tu refuses l'appel. Tu obéis à ton mari. Obéis à Dieu, il sera converti. Vice versa. Tu veux que ta femme soit convertie. Réponds à l'appel. Ah, bien aimé. Aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer grandement ce qu'elle appelle. Je peux vous enseigner un séminaire de 2 semaines sur l'appel. J'ai dit, tu vas arrêter de plaisanter. Les enfants de Dieu sont malheureux parce qu'ils ne répondent pas à l'appel. Ils sont là en train d'écouter leur cœur, en train d'écouter des humains. À partir de ce soir, j'ai dit, j'abats l'arbre qui t'empêche d'écouter Dieu. J'ai dit, j'abats l'arbre dans ta vie qui t'empêche d'écouter Dieu, de répondre à l'appel. Je détruis ce monument qui t'empêche. Ce raisonnement qui a grandi comme un arbre. Je déracine cela. Accepte l'appel. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix. L'appel est une clé master du royaume. Et nous fait couler dans la vie abondante. Tu veux une vie abondante? Jésus dit, je suis venu donner la vie aux brebis et je la donne en abondance. L'abondance de vie ne se donne jamais en dehors de l'appel. Si tu en trouves, dis-moi. Prends un seul élément dans la Bible. Si tu as trouvé un seul élément qui n'a pas répondu à l'appel et qui a eu les moyens de sa destinée, dis-moi. Tu n'en trouveras pas. Eux tous ont répondu à l'appel. Bien aimé, si tu as des difficultés à répondre à l'appel, tu viens voir. Les guides spirituels sont devant et qui t'aident à rentrer dans l'appel. Mais on ne s'assoit pas sur ces lauriers, dormir, prier, hôtel de prière minuit. Tu fais quel hôtel de prière minuit quand tu n'as pas encore accepté l'appel? Je ne sais pas, tu fais quel hôtel de prière? Nous avons tous un appel puissant, mais beaucoup négligent cet appel ou bien n'en sont pas conscients. La première attitude face à un appel, souvent c'est la peur. Souvent on va voir les circonstances de certains appels. Et tu vas comprendre. Le mot grec appel veut dire appeler à haute voix. Ça dit convoquer, appeler vers. Donc quand on dit tu as un appel, ça dit Dieu te parle à haute voix. Et il t'appelle vers une mission. C'est ça. On va voir tout à l'heure des exemples. Donc, il faut d'abord reconnaître l'appel. Il y a 2 étapes. Reconnaître l'appel et l'accepter. Mais je vais partir dans comment je vais t'aider, comment reconnaître l'appel à 3 dimensions. Comment reconnaître ton appel? Je vais te dire ce soir. À 3 dimensions. L'appel est une sainte convocation. L'appel est une plateforme de rédemption, de communication et de communion avec l'appelé. L'appelé avec Dieu. C'est dans l'appel que tu parles avec Dieu. Tu ne réponds pas à l'appel, Dieu ne te parle plus. Tu pries, tu jettes, tu dis, tu ne vois rien parce que tu ne réponds pas à l'appel. Attends, comment un président dit à un homme, tu es ambassadeur, tu as fait la formation d'ambassadeur, je te nomme ambassadeur de mon pays dans l'autre pays. Tu dis, je refuse. Et puis tu es là, tu appelles le président, il va te décrocher. Il ne te décroche plus. Réponds à l'appel, va. Quand tu appelles, il te répond, il n'y a qu'un problème, c'est tout. Si tu ne réponds pas à l'appel, Dieu ne te parle plus. Dieu ne parle pas à ceux qui ne répondent pas à l'appel. Tu vas jeûner, tu ne verras rien. Tu vas prier, tu n'entendras rien. Parce que tu refuses de répondre à l'appel. Dieu ne parle pas à des gens qui ne répondent pas à l'appel. Tu vas voir les gens avancer devant toi et tu vas être jaloux. Alléluia. Ah, vraiment, si tu entends quelque chose, tu vas acclamer. J'aime la parole. Regarde. Dieu t'a appelé. Il y a des gens, Dieu les a bénis. La mission du pasteur, c'était vraiment bien. Il a rendu de beaux témoignages, c'est incroyable. Voilà un homme, lui il a un ami qui est pasteur. Dans le pays où on l'a envoyé, il n'est pas nommé pour ne pas que des pays soient jaloux. Lui il a été fidèle dans une église de ce pasteur. Et il était dans la même église avec un autre pasteur. Donc eux tous sont dans cette nation et ils ont presque la plus grande église de cette nation. Il y a 2 milliardaires dans la nation. Et il y a eu un problème à l'église. Et il y a un milliardaire qui a quitté l'église.
qui est parti sous fond de colère. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il est parti. Quand il est parti, il y a eu des secousses à la tête de la nation. Ça, c'est récent. Et de l'église. Non, il y a eu des secousses, il est parti. Et puis, il y a eu des secousses où il a quitté le pays. Voilà, il y a eu des secousses dans la nation, il a quitté le pays. Bien aimé. Il va, il rencontre un prophète. Le prophète lui dit, regarde-toi. Il ne connaît même pas le prophète. Il dit, toi, retourne demander pardon à ton pasteur, sinon Dieu va souffler sur tes milliards. Il a couru comme ça, il est reparti. Il a attrapé les pieds de son pasteur. Le pasteur, Vincent me dit, le pasteur lui a dit, nos réunions de conseil ne durent pas à cause de lui. S'il y a des instruments à acheter, s'il y a des choses à acheter, quand ils arrivent l'année, il dit, pasteur, dépassons ce point, c'est déjà réglé. Parce que son appel, on appelle ça la libéralité. C'est-à-dire, il t'a béni pour que tu donnes. Il y a des gens, quand Dieu vous bénit, tu entends que tu dois donner. Quand tu ne donnes pas, Dieu souffle. Vous êtes devenu trop sage. Ça rentre, hein? Vous êtes devenu trop sage là. Alléluia. Il y a l'appel à la libéralité. C'est-à-dire, toi là, Dieu te bénit uniquement pour donner. Quand tu ne donnes pas, il ferme. Tous ceux qui ont l'appel à la libéralité et qui vont donner au-delà de ce qu'ils ont, je vous assure, ils seront millionnaires. En dollars. Je sais de quoi je parle. Tu es appelé à soutenir les œuvres. Quand tu as donné une fois, il faut attendre 4 mois, 5 mois. Non! L'appel à la libéralité, tu donnes constamment parce que Dieu va t'arroser pour que toi tu arroses. Il dit l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera... Oh, est-ce qu'on m'entend ce soir? Je dis si tu appelles à la liberté, toujours Dieu ferme. Attends, vous pensez que Dieu est là pour plaisanter? Il dit toi, je te donne, tu as entendu que moi je dois donner. Mais quand ça vient, c'est ma facture, c'est ma maison, c'est temps. Il y a un pasteur, on allait manger ensemble, ça fait juste 2 semaines. On a eu une longue rencontre, ça fait plusieurs fois, je vous dis. Un pasteur l'a invité à aller prêcher. Il allait prêcher et puis il a appelé. Il dit ce jour-là, il a vu le pasteur, ses jugulaires là sortaient comme ça. Venez donner, venez donner, venez donner pour le pasteur. Vous voyez, vous avez été bénis. C'est le moment de s'aimer dans sa vie. Ils sont venus donner. Le pasteur même a dit, c'est la première fois qu'une telle offrande rentre. Quand il va donner l'offrande au pasteur maintenant, il dit au pasteur, bon, j'ai enlevé la facture de tant que vraiment, voilà, ça maintenant. Le pasteur dit, ok, que Dieu te bénisse, il est parti. Bien aimé, le lendemain, le pasteur qui a invité l'autre l'appelle, il dit, je vais te rencontrer. Il dit, à quoi? Il dit, s'il te plaît, viens. Il vient, il dit, la nuit. Le pasteur de la nuit dormait. Dieu a pris son doigt, l'a piqué ici, coincé au mur. Je vais te tuer si tu ne vas pas donner son argent. Il dit, il a coincé au mur avec son doigt. Il dit, je vais te tuer. Va donner ton voleur. Hé, ne jouez pas. Il appelle le pasteur, il allait remettre le reliquat, le doigt de Dieu. Ne jouez pas avec c'est le doigt de Dieu qui écrit notre vie et c'est le doigt de Dieu qui nous pend. Comptez, peser, diviser. Si tu ne donnes pas, Dieu compte ton argent, il paye, il divise. Mais ne jouez pas avec Dieu. Vous pensez que Dieu... Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Quand il parle, on dit la terre fait silence. Donc ton père doit se taire quand Dieu parle. Ta mère doit se taire. Si c'est un obstacle, il remove. Qui pense qu'il a enseigné? Alléluia. Donc, bien-aimé du Seigneur, tu appelles à la chanson. Chante jusqu'à ce que ta voix même parte. Tu appelles à prêcher. Prêche jusqu'à ce que ta voix parte. Tu appelais à donner. Donne jusqu'à ce que Dieu soit d'accord, comme Salomon. Tu appelais à encadrer les nouvelles âmes. Mais pourquoi tu laisses les nouvelles âmes partir? Assois-toi avec les nouvelles âmes, parle. Tu appelais au don de miséricorde. Mais exerce la miséricorde. Tu as un appel sur ta vie. Il faut que tu le saches. Il n'y a personne qui vient de la maison de Dieu qui n'est pas appelé, ça n'existe pas. Sinon Dieu te laisserait dans le monde. Une fois que tu dis oui à Jésus, il y a un appel sur ta vie. Vous tous qui êtes là, 100%, il y a un appel. Il n'y a personne qui me dira non, moi je ne suis pas appelé, tu es appelé. Et tu sais. Mais je vais dire, si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, je vais t'aider à entendre la voix de Dieu ce jour. Aïe, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis sauter un peu pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux sauter un peu pour Jésus? Alléluia. Oui, les femmes enceintes, sautez un peu pour Jésus. Alléluia. Non, asseyez-vous, Dieu vous bénisse. La paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux t'enflammer par l'esprit. Bien-aimé du Seigneur, je vous assure,
On va voir 3 types d'appels. Comment on appelle? 3 circonstances d'appel. Il y a premier type de circonstance d'appel. Et c'est ça qui fatigue les gens. En fait, tu n'entends pas la voix de Dieu. Ça, c'est l'exemple de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 10. Comme le temps avance, on ne va pas tout lire. Mais 1 Samuel 3, 1 à 10, la Bible dit, Samuel dormait où? À côté de l'arche de l'alliance. C'était au moment où la parole de Dieu se faisait rare. Parce que Élie, le sacrificateur, avait été déjà déchu par Dieu. Et à Shilo, Dieu parlait rarement. Donc, quand Dieu a appelé Samuel, Samuel n'a pas entendu. Deuxième fois, Samuel n'a pas entendu. Mais, Samuel, il savait que comme quelqu'un l'appelait, mais il ne discernait pas. Il a eu la sagesse d'aller voir Élie pour dire, tu m'appelles? Élie lui a dit non. Mais Élie a compris que c'est Dieu qui l'a. Il dit, si tu vas dormir, que tu entends, dis Seigneur, me voici. Donc, si tu es dans cet état, tu entends, il y a des choses qui sont en toi, c'est bizarre. Tu sens que Dieu veut que tu fasses, mais en fait, tu ne comprends pas. Mais Dieu met toujours des gens devant toi pour venir expliquer. C'est quoi tu vis? Quand tu viens à l'église, tu entends les prédications. Souvent, tu as envie de venir donner, tu te retiens. Tu as envie de venir donner, tu te retiens. Dieu t'appelle au don de libéralité. Viens demander au pasteur. Pourquoi j'ai envie souvent de donner, mais je me retiens? C'est que tu es appelé au don de libéralité. Tout ce que tu ne comprends pas, Dieu a mis des guides là qui sont expérimentés plus que toi. Élie était expérimenté plus que Samuel. Il a eu le courage d'aller lui demander, c'est toi qui m'appelles. Souvent, tu es à l'église. Lorsque le culte passe, tu as envie de chanter à haute voix. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Tu as envie de chanter à haute voix, mais à cause des autres, tu te retiens. Viens voir le pasteur. Viens voir le prophète, demande-lui. Pourquoi souvent dans les cultes, j'ai envie de chanter? Dieu t'appelle à la chanson, mais c'est de la chanson. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent, quand tu es chez toi, tu n'as pas envie de rester. Tu veux sortir pour aller parler de Jésus. Quand on est à l'église, moi, ça m'est arrivé. Où on était à l'église, le pasteur prêchait, puis j'ai envie de me lever pour prophétiser. Pendant qu'il parle, alors que j'étais appelé au ministère prophétique, il ne savait pas. C'était dans mes débuts. Tu es là, quand le pasteur prédit, il n'a qu'à ça. Il a prophétisé. Une fois, là, servant de Dieu. Pendant que j'étais à la chaîne, il veut me parler. Il dit, pasteur, Dieu me parle. Je veux parler. Il dit, tais-toi. Laisse-moi finir de parler d'abord. Quand j'ai fini de parler, maintenant tu as prophétisé. Parce qu'il est appelé au ministère prophétique. Donc, en fait, c'est ça la flamme de feu. Le Saint-Esprit brûle en toi pour quelque chose. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est le premier type d'appel. Mais Dieu met des guides expérimentés qui sont là, qui vont t'expliquer et tu rentres dans ton appel. Si tu es dans ça, tout à l'heure, tu viens me parler. C'est ça. Alléluia. Quand tu es à l'église, quand tu vois quelqu'un qui souffre, ton âme est en peine. Tu dis, tu ne sais pas pourquoi. J'ai posé cette question à mon père spirituel. Mon père spirituel, je lui ai demandé un jour. J'ai dit, pourquoi? C'était en 2006-2007. J'ai dit, pourquoi je n'aime pas les critiques et les calomnies? Pourquoi? Parce que ça, c'est très sérieux. Hein? Quand j'attrape quelqu'un qui critique les gens, j'ai envie même d'en découdre. J'ai posé la question à mon père spirituel. Pourquoi quand quelqu'un est méchant envers l'autre, ça m'énerve? Il m'a dit, tu es très miséricordieux. Et ça, on essaie de me dire partout où je passe. Combien de personnes qui m'ont écrit aujourd'hui, homme au grand cœur, homme au grand cœur. Je suis parti prier avec une vieille femme, elle me dit, toi là, tu es unique depuis que je connais les gens. Ton cœur est trop bon. Que quand on te regarde, on dit, c'est Jésus qui est là. Mais c'est lui qui m'a expliqué. Il dit, tu as le don de miséricorde. Je vais en Afrique, je vais au marché, à l'épicerie, je vois des vieilles femmes qui vendent. Je dis, je vais acheter, alors que je ne veux pas acheter, juste leur donner l'argent. Je pleure, je retourne chez moi. Si tu es comme ça, quand tu es dans l'église, quand les gens souffrent, ça te fait mal. Tu as le don de miséricorde. Il y a quelque chose qui... Attends, tu ne vas pas me dire que toi, tu es vide. Tu es quel genre de personne? C'est que même c'est toi-même qui appelles les gens, peut-être. Comme toi, tu appelles les gens, donc toi, tu ne seras jamais appelé. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tout enfant de Dieu a le doigt de Dieu dans sa vie. Je dis, tout enfant de Dieu a le doigt de Dieu dans sa vie. Dieu écrit la vie de chaque enfant de Dieu. Donc dans ça, là, il y a l'appel. Il y a quelque chose qui bouge en toi. Quand tu vois les enfants, tu les aimes d'une manière pratique. Tu ne sais pas pourquoi. Oh, papitou, oh, naglotou, oh, tatatitou, gaglatutou. Tout ça, c'est parce que tu as appelé à enseigner les enfants, à aider les enfants. C'est ça. Il y a un appel sur la vie de chaque personne. Souvent, tu es là et puis,
tu as envie de quitter, soit on est au Canada ici, à Montréal, tu as envie de quitter ici, tu as envie d'aller soit à Gatineau, tu as envie d'aller parler de Dieu, ou bien tu as envie de sortir du pays, allez, tu es appelé à être missionnaire. Élie, Dieu l'a appelé, il entend que quelqu'un appelle, mais il ne sait pas c'est qui, il ne sait pas c'est quoi. Tu sais que quelque chose te parle, mais tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas c'est qui. C'est Dieu qui t'appelle. Viens nous voir, nous allons t'expliquer ce que tu dois faire. Tout le monde a un appel. Tout le monde. Tout le monde. Je dis à 100%. Si tu ne rentres pas dans ton appel après ces jours de jeûne, tu es un miracle sur la terre. Tout le monde a un appel. Mais il faut avoir la sagesse pour le premier type d'appel, d'aller voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie. Je me lève chaque fois, la nuit, je pleure. Quand je vois la misère des gens, je pleure. Mais Dieu est miséricordieux, miséricordieux. C'est un don. C'est un appel. Tu vas voir que dans l'église, tous qui souffrent, tu vas les prendre. Tu vas les exhorter. Tu vas les aider. Quand tu as un peu d'argent, tu leur donnes. Tu les aides. C'est ça le don de miséricorde. Il y a des gens, ils ne veulent pas voir quelque chose. Quand ils voient un micro, quand on lance l'appel, ah, il y a un micro qui manque. Oh, son cœur brûle. Comment dans l'église, il peut avoir un micro qui manque? Non! Tu as le don de libéralité pour soutenir le ministère. Il y a une famille ici. Lorsque je les ai connus, ils n'ont même pas encore 2 ans dans le ministère. Lorsqu'on s'est connus, ils m'ont dit, pasteur, on aime tellement soutenir les pasteurs. Moi, j'ai tellement entendu ces paroles que maintenant, je ne veux même plus ces genres de choses. Donc, quand ils m'ont dit ça, j'étais chez eux. Quand ils m'ont dit ça, ils ont dit, voilà 2 encore. Voilà 2 encore qui sont en train de flatter. Combien de fois les gens m'ont dit, je vais te soutenir, pasteur. Tu es un bon pasteur. Il y a des gens, mais quand ils finissent de me parler, je pense qu'après Jésus, c'est moi. Mais ils n'ont jamais fait ce qu'ils disent. Donc, cet homme et sa femme me disent, pasteur, c'est sa femme qui parlait au début. On aime soutenir. Moi, quand je vois les hommes de Dieu, j'aime soutenir. Mais ils ont joué l'acte à la parole. C'est vrai, ils sont nouveaux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais bien aimé du Seigneur, la fois, quand ils payent leurs prémices comme ça, ils viennent me donner directement leurs prémices. Bien aimé. Là, il m'appelle une fois, il dit, pasteur, on est venu te bénir. Depuis qu'ils sont venus 1 an et demi, ça fait au moins 3 ou 4 fois, ils me bénissent. Ils ont béni, m'ont béni la fois, ils ont béni en même temps, pasteur, guider sa famille à 2 dimensions. On te donne pour les finances, on te donne pour fin d'année. Ils ont ça. Ils ont ça. Mais toi, tu dis qu'ils ne font pas. Ils ont ça et je les encourage. Continue s'il te plaît parce qu'on va être beaucoup plus rassasiés. Ce que vous avez donné la fois, c'est fini. C'est fini. Donc j'attends. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc tu as un appel quelque part. Mais ton problème, tu t'assois. Ce premier type d'appel que je viens de dire, ça dit tu entends comme si on t'appelle, tu ne discernes pas, comme Élie et comme Samuel. S'il te plaît, si tu es dans ce lot, si tu es courageux, lève ton doigt, je vais voir. On ne te voit pas dans le truc. Ça, tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu ne discernes pas. Tu es là, lève ta main. Lève ta main, simplement. Voilà, il y a une personne, tu es courageuse. Qui encore? Toi aussi? Qui encore? Toi aussi? Ok. Donc vous voyez, il y a plusieurs déjà. Vous, après le culte, net, venez me voir. On va déjà prendre des rendez-vous. Vous allez m'expliquer c'est quoi vous vivez. Et selon ce que Dieu aussi m'a dit sur votre vie, il va vous faire rentrer dans votre appel. Deuxième type d'appel, c'est l'appel de Gédéon, l'appel de Jérémie et l'appel de Moïse. Voici des gens qui entendent la voix, concentrez-vous, des gens qui entendent la voix de Dieu. Ils savent que Dieu les appelle. Mais, j'ai dit mais, ils trouvent toujours un obstacle. Moïse dit, j'ai la langue quoi? Embarrassée. Mais lui, il a entendu la voix de Dieu, il sait que c'est Dieu qui l'appelle. Il a même répondu. Mais il dit, j'ai la langue embarrassée, il voit une faiblesse. Gédéon dit, ma famille est pauvre, je suis le plus petit à Manassé. Il voit une faiblesse. Jérémie dit que je suis un enfant, il voit une faiblesse. Peut-être dans ce cas. J'ai parlé avec quelqu'un dans l'église. Il dit, lui, il sait qu'il a appelé il y a longtemps. Mais lui, son problème, il ne veut pas dépendre d'une église. Donc, il veut amasser beaucoup d'argent. Et puis maintenant, il va rentrer, je ris jusqu'à. Il dit, quand Dieu t'appelle dans le ministère, il ne t'enrichit pas. Il t'appauvrit d'abord. Parce que si tu rentres parce que tu es riche, comment tu vas voir sa gloire? Mais il t'arrache.
Tu rentres sans rien. Mais il dit à ses disciples, n'allez même pas avec un sou. Ne prenez même pas une ceinture. Mais toute maison dans laquelle tu rentreras, on te donnera de la tu manges. Dieu a disposé des corbeaux comme Élie pour nourrir ses ministres de Dieu. C'est les ministres de Dieu. Et donc, Dieu n'a pas besoin que tu aies l'argent pour rentrer dans le ministère. Dieu a besoin d'un cœur et de répondre à l'appel. Une fois que tu réponds, comment tu dois faire pour manger, c'est lui qui te donne. Il y a un homme de Dieu. Il dit, Dieu l'a appelé à rentrer en temps plein. Il demande au Seigneur, si je rentre en temps plein, qui me paye? Il entend la voix de Dieu. Il dit, ton portefeuille est dans ma main, ton chéquier est dans ma main. Il a répondu immédiatement. Actuellement, je vous parle, il pèse près de 200 millions de dollars. Ne jouez pas avec l'appel. Tu veux voir la main de Dieu? Rentre dans l'appel. L'appel est le seul chemin de ta vie pour que ta destinée s'ouvre. Sinon, les hommes, même l'homme de Dieu le plus puissant du monde, il t'impose la main, rien ne se passera. Il y a des gens, des maladies demeurent dans leur corps. Le juge accepte la paix quand ils rentrent et sont guéris. Il y a des tas de témoignages comme ça. Alléluia. Donc, tu as accepté, tu as entendu. C'est vrai, tu as accepté, mais il y a des faiblesses chez toi. Peut-être c'est un péché qui te fatigue. Donc tu as peur de rentrer dans l'appel. Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Viens par la repentance, c'est tout. On a enseigné hier le cœur du Père, de Dieu. Peut-être il y a quelque chose, tu te dis non, moi je n'ai pas les moyens. Les moyens, ce n'est pas toi qui crées. Ageu 2:8 dit, l'homme m'appartient, l'argent m'appartient. Tu dis non, moi je ne sais pas parler. Ce n'est pas toi. Dieu dit à Moïse, je vais mettre Aaron. Mais tu es un mentor dans ce domaine. Va dans ça. C'est tout ce que je te demande. Toujours, on va trouver quelque chose. Il y en a dans Luc 9. Lorsqu'on lit vers le verset 52 jusqu'à 59 par là. Celui-là dit, je vais enterrer mon père. Celui-là dit, laisse-moi dire, comment on appelle, au revoir aux gens de ma maison. Le Seigneur lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre dans le royaume de Dieu. Donc, lorsque tu dis oui à l'appel, tous les obstacles autour de toi, s'il te plaît, ne regarde plus. Parce qu'il y a le Dieu de l'appel qui remove, qui enlève tout obstacle. Repose seulement à l'appel. Et va seulement. Bien aimé, quand Dieu m'a dit de bâtir, combien de pasteurs, je peux vous citer plus de 200, 300 églises qui ont fermé à Montréal parce qu'ils n'ont pas de fidèles. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le loyer. Mais il y a des pasteurs qui m'ont dit, pasteur, ici tu veux bâtir, il faut bien prier. Hein? Mais Dieu m'a dit de bâtir. Bien aimé, je surfe, je dis je navigue dans le Saint-Esprit. L'église va bien. Acclame le Seigneur. Et l'église ira bien de gloire en gloire. Parce que tout va mal ici. Oh. Il n'y a pas d'argent. Oh. Il n'y a pas ça. Oh. Il y a le Dieu qui m'a appelé et qui donne. C'est pourquoi ton cœur ne sera jamais fermé. Même tout à l'heure, l'offrande que tu vas faire ici, je serai étonné. Tu vas venir faire une offrande que tu n'as jamais fait de ta vie parce que tu as entendu la voix de Dieu aujourd'hui. Et je suis convaincu que tu es en train de préparer ton offrande avec un chèque même pour venir déposer. Pourquoi? Parce que dans mon ministère, Dieu t'a mis sur mon chemin pour être pourvoyeur. C'est pourquoi l'ennemi ne pourra jamais fermer ton cœur. Et donc pourquoi j'aurais peur? Quand je sais que Élie va dans le trône de Kéri sans pain ni viande, mais un corbeau, un animal sale, vient le nourrir. Et tu mangeras jusqu'à ce que tu sois rassasié. Reprends l'appel seulement, n'aie pas peur. Tu parleras jusqu'à... Il dit à Jérémie, je mettrai les paroles dans ta bouche. Vous pensez ce que je prêche, j'ai tout préparé. J'ai mis des lignes directives. Tout ce que je prêche, c'est le Saint-Esprit qui met dans ma bouche. Il n'était jamais arrivé, s'il te plaît, frère ou soeur, de dire, il y a une situation, il ne savait même pas ce que j'allais dire. Mais quand il suis arrivé, j'ai parlé jusqu'à... Quand tu venais, tu acclamais Dieu. À qui c'est arrivé une fois dans la vie? Lève ton doigt. Où il y avait une situation, tu ne savais pas. Voilà, Dieu te bénisse. C'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui parles. En fait, c'est ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'aide du Saint-Esprit. Donc, les choses ne sont pas faites par nous. C'est le Saint-Esprit qui fait. Il y a des prédications que je ne prépare pas. J'entends le thème, seulement je viens à la chaîne, je peux prêcher jusqu'à demain. Attendons cette prédication-là. Si le Saint-Esprit ne m'arrête pas, on est parti qu'à minuit. Je parlerai jusqu'à 1h, sans préparer. Parce que la dispensation du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit envoie le miraculeux par le verbe. C'est pourquoi Paul regarde les gens, il rit. Il dit, ma prédication, ma parole.
Ne repose pas sur ces discours. Bien, mais je ne suis pas là pour des discours. Je suis là pour t'empuissancer par le Saint-Esprit. Donc tout mot qui sort de ma bouche est enveloppé, enflammé par l'Esprit de Dieu. Il y a un homme de Dieu, le même qui a dit, qui a mon portefeuille? Il dit, il l'a invité à Londres. Son témoin est tellement éloquent. Et j'ai dit à tous aux serviteurs qui sont avec moi, aux servants de Dieu, il dit, préparez-vous. On peut être juste à 1 heure d'un culte et dire, c'est toi qui prêches. Mon père spirituel m'a fait ça en Afrique. On a fini de prier au conseil. Le culte a commencé, il dit, c'est toi qui prêches. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Il dit, m'en fous, tu n'es pas serviteur de Dieu. Quitte devant moi. Et puis il est parti. Bien aimé, je suis allé prêcher. L'homme de Dieu, il l'a invité à Londres. Il lui a donné le thème. Il a préparé le thème sur 2 mois. Il arrive à Londres. Il voit la bannière. Ils ont mis le thème dessus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a préparé. Il approche l'un des organisateurs. Il dit, regarde, là je suis vraiment, je suis confus là. Mais ce que vous avez mis, c'est un thème ancien. Il dit, non, la date est là, c'est le thème de Bénin. Il dit, mais c'est parce que on va voir le thème. Il dit, mais papa, ils sont allés voir le pasteur principal. Le pasteur principal, il restait 15 minutes. Le pasteur principal dit, je m'excuse parce que mon collaborateur t'a envoyé le mauvais thème, voilà le thème. Il reste 15 minutes. Il dit, là, il voulait refuser maintenant. Ah! Il dit, bon, accordez-moi 10 minutes. Il s'est retiré, il a réfléchi genoux. Dieu dit, tu parles. C'est pas toi qui fais, c'est moi. Hey! Séminaire de 3 jours. Il a bombardé. Mais il dit, il n'a jamais prêché comme ça toute sa vie. Il finit le séminaire. Quelqu'un vient lui remettre une clé. Il regarde une Mercedes flambant neuve, sachet dessus. C'est quelqu'un qui lui offre. Il dit, j'étais tellement touché parce que vous m'avez dit, voici une voiture pour vous. Et cet homme lui dit, il y a 15 ans de cela, vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui vous a donné une pièce en Afrique. Et puis cette personne vous a dit, je n'ai rien à vous donner, mais votre ministère est puissant. Je sème dans votre ministère et je sais que plus tard, il serait béni. Il dit, je suis chef d'entreprise ici à Londres. Et c'est pas toi qui fais. Pourquoi tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit? Tu ne sais pas parler. Réponds à l'appel, rentre. Tu vas voir si tu ne sais pas parler ou pas. Tu pries pour les malades ne guérissent pas. Réponds à l'appel, rentre. Tu verras si les malades vont guérir ou pas. Ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui opère. Troisième type d'appel. C'est ceux maintenant, là je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ils entendent la voix de Dieu. Bon, le deuxième type d'appel, s'il vous plaît, c'est Exode 4.10, l'appel de Moïse. Exode 4.10. Juge 6. Lisez tout le chapitre 6 de Juge. Lisez Jérémie 1, 1 à 9. Jérémie 1, 1 à 9. Donc je répète, Exode 4.10, Juge 6, Jérémie 1, 1 à 9. Maintenant, troisième type d'appel pour finir au niveau de ça, c'est Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. L'appel d'Ésaïe. On dit, après la mort du roi Osias, Ésaïe vit l'Éternel sur un trône élevé, il a vu les chérubins. Et quand vous allez lire, vous allez avancer, c'est écrit, Dieu dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici. Et Dieu lui dit, va parler, il est parti immédiatement. Ça c'est un peu mon cas. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, il a dit, yes. Dieu dit, bah, Dieu dit bougeons. Et on bouge. On a bougé en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il dit, bouge maintenant au Canada. Je suis en train de bouger ici. Il dit, serve dans les nations. On retourne en Côte d'Ivoire, en Balti. On s'en va au Bénin. On s'en va ici, on s'en va ici, on s'en va ici. Bien aimé, c'est ça l'appel. Alléluia. Réponds seulement à l'appel. Il y a du miel dedans. Tu réponds à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'appel. Ah, tu commences à comprendre l'appel, hein? Tu ignorais un peu c'est quoi l'appel. Et donc, bien aimé du Seigneur, on a presque fini. Parce qu'il faut que je vous enseigne ce premier jour. Donc, appelé à autre voix par Dieu. Si tu es dans le premier type d'appel, tu viens d'entendre que tu dois venir me voir pour que je t'aide à éclaircir l'appel. Tu es dans le deuxième. Je te dis, je vais t'aider, les hommes de Dieu vont t'aider dans la prière pour que tes faiblesses là, tu les vois comme des opportunités. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner 2 témoignages. Hier, j'ai donné à la maison. Il y a un homme qui partait à l'école. Je ne sais pas s'il est d'origine, j'ai oublié, c'est un Européen. Son instructrice lui a dit, vous pouvez voir ça sur YouTube. Tapez, écrivez seulement l'homme
qui présente sa Lamborghini à son enseignante. Vous allez être étonné. Son enseignant lui a dit, toi tu vaux rien, que tu ne seras rien dans la vie. Il dit, cette seule phrase qu'il a entendue, c'est ça qui a été sa phrase maîtresse toute sa vie. Il dit, il va confondre cette enseignante avant sa mort. Il a bossé jusqu'à ce qu'il ait 2 sociétés. Il avait une Lamborghini, il avait une Ferrari. Il n'y avait pas de publicité. Il a monté dans la Lamborghini qu'il a acheté à près d'$1 million ou bien quoi. Il allait voir son enseignante, qui était toujours enseignante, avec son petit salaire, avec ses petits souliers. Il dit, voilà la voiture dans laquelle je roule. Ta faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Toi, tu vois ça comme un problème, mais Dieu va transformer ça en une opportunité. Deuxième témoignage que je vais te rendre. Voici une femme qui sort d'une famille riche, qui rencontre un pauvre. Le pauvre lui dit, c'est toi qui es ma femme. Elle dit, nil, nada, no, nain. Ça c'est en allemand, nain. Il ne veut pas, elle ne veut pas. Ses parents ne veulent pas. L'homme fait pied de grue. La femme dit, oublie ça. Écoutez bien le témoignage. Une histoire réelle sur terre. Elle, la servante de Dieu, est là, j'ai rendu le témoignage hier. Voici, la femme va se marier à un homme qui a une condition de vie meilleure. Plusieurs années plus tard, la femme va à l'épicerie avec son mari. Elle est au comptoir en train de payer quelque chose et elle voit son mari qui parle avec un homme. Et elle reconnaît cet homme, c'est l'ancien qui l'a dragué, n'a pas accepté. Ils se sont retrouvés dans l'épicerie. Et son mari qui vient avec toute la joie là, bien aimé, le Seigneur va te confondre. Hein. Ce que tu penses être faiblesse pour toi, il va te transformer en une puissance. Les gens vont honorer Dieu à cause de ça. Paul dit, alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Il dit quoi? Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, la femme est étonnée de voir son ancien dragueur parler avec son nouveau dragueur et champion. C'est lui qui possède le terrain. Et toi qui es là, tu as parlé à une femme, elle ne te veut pas, parce que tu n'as pas d'argent. Tu as parlé à un homme, il ne te veut pas, parce que tu n'as pas d'argent. Écoute ce témoignage. Arrête, adore Dieu. C'est ton Dieu. Oublie ça. Tu ne sais pas ce que Dieu fera. Voici l'homme qui vient. Hé, chérie, ça va? Oh, mamitou, ça va bien? Il va te présenter quelqu'un. Il dit, voici mon patron. Cet homme a une société, il embauche son mari. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, à ton mari, ok, il dit, je vous donne 1 semaine de vacances gratuites payées, chômées payées, je paye pour vous. La femme ne peut pas rire. Il dit, quand c'est comme ça, ne peut pas parler, ne peut pas rien. Quand il ira sur l'image, la femme est décomposée comme ça. Bien aimé, parce que je n'ai pas d'argent, je dis c'est une faiblesse. Tu ne sais pas dans 10 ans ce qu'est ma faiblesse. Dieu conjugue les faiblesses en force. Ce n'est pas une faiblesse qui va t'empêcher de rentrer dans l'appel. Ah, pour finir, bien aimé, donc c'est le 3e petit appel. Donc, le danger de refuser l'appel, c'est d'être dans la vie de Jonas. Lis le livre de Jonas. Dieu l'appelle à aller à Ninive. Il a refusé, il s'est retrouvé dans un poisson. Beaucoup d'enfants, aujourd'hui, plus de 50 à 60% des enfants de Dieu sont dans un poisson. La pauvreté financière, parce qu'ils refusent l'appel. La pauvreté matérielle, ils refusent l'appel. Le manque de mariage, ils refusent l'appel. Tu ne peux jamais avoir sur la tête si tu refuses Dieu. Il y en a même, ça bloque à l'école. Ils ne peuvent plus partir. Fini, tu refuses l'appel. Vous pensez, attends. Permettez-moi de rire un peu de vous quand même, parce que c'est tellement ridicule. Ça dit, moi je t'appelle. Je dis, viens, tu vas nettoyer ma maison. Tu ne viens pas. Et puis demain, tu m'appelles, pasteur, prophète, donne-moi l'argent. Je suis idiot pour te donner. Je ne vous comprends. Pourquoi vous jouez avec Dieu? Vous jouez avec votre vie. Il t'appelle, il dit, fais ça. Tu dis non. Et puis tu es là, rabababa. Oh Seigneur, je souffre, aide-moi. Il dit, oui, j'aime ça quand tu souffres. Est-ce que tu réponds à mon appel? Réponds à l'appel, tu verras. Il y a un danger quand tu refuses l'appel. Bien aimé, tu vas souffrir. Bon, l'appel est associé au Saint-Esprit. On verra ça demain. C'est demain le Saint-Esprit va t'empuissancer. Parce que l'heure avance, on va s'arrêter ici, on va parler seulement que de l'appel. Demain, on va développer comment le Saint-Esprit enveloppe l'appel. S'il te plaît, il faut inviter, ne viens pas seul. Il faut inviter, invite. C'est un gros séminaire. Invite. Donc tu vas te tenir debout, on va prier le Seigneur
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui a mieux compris l'appel aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimé, selon la zone dans laquelle tu te trouves,